commencé la voile légère aux alentours de 9 ans. Donc à la base, c'était que du loisir. Et en fait, très vite, je me suis prise au jeu de la compétition et j'ai voulu en faire de plus en plus. Et du coup, j'ai intégré le pôle espoir à Brest en voile légère en 400. J'étais équipière à ce moment-là. Et ça a duré 4 ans. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la course au large m'intéressait encore plus que la voile légère. Et petit à petit, j'ai essayé de tout faire en sorte pour y arriver. Moi, clairement, je veux faire de la course au large et dans l'idéal, on va dire que mon rêve aujourd'hui, c'est de monter un projet IMOCA sur du long terme. Et donc, pour moi, la Mini Transat, c'était vraiment la porte d'entrée à la course au large, une façon de faire bien ses premières armes et de découvrir ce monde-là. J'ai été énormément accompagnée par le team Lalo Multi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, dans un premier temps, j'ai été préparatrice sur le bateau que j'allais skipper par la suite. Donc, pendant 1 an, ça m'a vraiment permis de le prendre en main, de le découvrir et tout ça, de voir un peu comment il fonctionnait. Donc, c'était très intéressant. Et puis après, moi, mon projet a été très court parce que je pense comme beaucoup de personnes, il a été retardé à cause du Covid. Donc, j'ai commencé à naviguer qu'en décembre 2020. Donc en gros, j'avais vraiment 8 mois pour être sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, donc c'était un petit peu short. Et ça s'est bien passé, j'ai été énormément soutenue et par mon sponsor Capargilac et par le team Lalo Multi à ce moment-là. Donc j'ai pu faire mes courses de préparation, les 1500 milles qu'il fallait en course et les 1000 milles en solitaire. Je les ai casées sur le printemps et sur l'été et ça l'a fait. La première étape, déjà, je pense qu'elle restera clairement gravée dans ma mémoire du fait que j'ai pas eu de pilote pendant 10 jours. Donc ça a été vraiment, vraiment intense, mais je savais que j'avais pas le choix et que si j'abandonnais, ma transat, elle s'arrêtait là. Et je me suis tellement battue pour être sur cette ligne de départ au sable que j'avais pas envie de m'arrêter, de faire un stop en Espagne. Donc ça a été vraiment dur, je suis allée chercher très très loin et mentalement et physiquement parce que du coup je pense que par tranche de 24 heures, je devais dormir peut-être 1 heure maximum. Donc je suis arrivée complètement épuisée aux Canaries. Donc ça, je pense, c'est le moment difficile que j'ai retenu. Et puis les plus beaux moments, c'était quand les Élysées étaient un peu plus forts sur la traversée de l'Atlantique, sous spi, avec des dauphins ou des baleines autour. C'est des moments magiques. Pareil, on a eu des nuits sans lune complètement étoilées. Je pense que je m'en souviendrai pendant longtemps. C'est super fort et d'un autre côté, j'ai mis énormément de temps à réaliser ce que je venais de faire. J'ai mis beaucoup de temps et encore aujourd'hui à me dire ça y est, j'ai traversé un océan à la voile, en solitaire, sans assistance. C'est un truc énorme en fait, on se rend compte et on prend... moi j'ai surtout pris conscience que j'étais arrivée au bout de mon projet et ça donne une énorme confiance en soi et on est super heureux quoi. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie qu'en traversant cette ligne à Saint-François en Guadeloupe. Je pense que c'est des projets qui sont pas forcément évidents d'un point de vue financier, d'un point de vue temps, ça demande énormément de temps, surtout en prototype. Mais pour moi, c'est la plus belle aventure que j'ai vécue jusqu'à présent, que ce soit d'un point de vue compétition où j'ai énormément appris ou d'un point de vue juste aventure. Et il faut surtout pas hésiter et ni baisser les bras à la première difficulté, faut persévérer et c'est génial quoi. Faut le faire. C'est encore un peu en projet parce que du coup, moi suite à la Transat, j'ai fait les sélections en Figaro avec le team CMB Bretagne. J'ai eu la chance d'être en finaliste mais pas de décrocher le poste final. Du coup, moi je vais vraiment, là actuellement je suis en train de monter mon projet Figaro, donc monter les dossiers qu'il faut, j'ai contacté des sponsors potentiels et puis petit à petit j'espère que ça va prendre forme et que je ne serai pas sur la solitaire 2022 parce que c'est trop short d'un point de vue timing, mais j'espère être en 2023 sur la ligne de départ.